Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club et tu es dans PIB, mon podcast pour parler d'immobilier, mais pas que, surtout parler un peu de mon aventure immobilière et de tout ce que je peux t'expliquer à travers cette aventure. Alors déjà, je tiens à remercier beaucoup de membres du club. Il y en a beaucoup qui écoutent mon podcast et qui sont aussi des non-membres du club qui l'écoutent. Mais il y a pas mal de clients du club comme Sébastien, Océane, Robin et encore plein d'autres qui me disent régulièrement qu'ils écoutent ce podcast en voiture ou pour aller au boulot ou pour je ne sais où. Et vraiment, ça fait plaisir. Ça donne. C'est pas pour ça que je le fais. Je me suis fixé zéro objectif et j'ai aucune attente de résultat. Mais quand je vois ces retours-là, ça donne la force, ça donne envie. Et je crois qu'on est à peu près à l'épisode 19 ou 20. Et tu sais, moi, je me forme beaucoup. Je lis énormément. Je pense que c'est la clé du succès parce que au-delà de l'immobilier, moi, ce qui me passionne surtout, c'est le business de manière générale. La croissance, c'est une de mes valeurs importantes. Et j'ai lu récemment, je suis en train de lire un magnifique bouquin, Expert Secrets de Russell Brunson. C'est un de mes, si on devait le mettre dans le top mentor niveau business marketing, je crois qu'il est dans le numéro 1 ou 2. Et là, je suis en train de lire ce bouquin-là. Il a fait une trilogie de bouquins incroyable. Si t'es dans le business et que t'aimes un peu le business, putain, Dotcom Secret, Expert Secret et Traffic Secret, c'est une trilogie incroyable. Enfin, je te raconte ma vie, mais c'est pour dire qu'il explique que faut pas trop se prendre la tête quand on veut créer du contenu, sinon on se met trop d'attentes, trop de X ou Y. Et c'est vrai que le podcast, je pourrais en faire plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très chauds d'en avoir plus. Et donc, c'est mon objectif. Ici, un petit changement de ligne éditoriale. Je vais pas dire ça, mais en tout cas, de me prendre un peu moins la tête. J'essayais, tu vois, de faire régulièrement. Ça me prenait beaucoup de temps de me poser, de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Imaginer la structure de ce podcast-là. Et puis, le tourner, tchic-tchac. Là, ici, on va plutôt faire... je vais continuer à faire des podcasts un peu plus en profondeur, mais là, je vais surtout essayer de faire des podcasts vraiment spontanés, réels, authentiques et qui racontent des histoires que j'ai envie de te raconter. Je vais passer un peu en mode Père Castor. J'espère que tu apprécieras et que tu as la référence. Si tu as la trentaine, tu vois. Si tu as moins de la trentaine, je ne sais pas si tu as la référence. Enfin bon, je m'égare un peu. C'était juste pour te expliquer le changement un peu d'aller. Je vais faire probablement des podcasts peut-être un peu plus courts, 5, 10, 15 minutes, mais au moins tu en auras plus et ce sera, je pense, très formateur quand même pour toi. Alors, le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, j'en ai plein. Je viens de brainstormer, là, j'en ai une vingtaine là et je vais essayer d'en tourner quelques-uns ici parce que je suis assez motivé. Mais le premier sujet dont j'ai envie de te parler, c'est quoi? C'est la puissance de la communauté. Et au-delà de la communauté, c'est pour moi s'entourer de gens qui pensent comme toi. Tu le sais sûrement, quand on se lance dans la voie de l'investissement immobilier, mais de manière générale, quand on essaie de sortir des clous de la société, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que quand on parle de nos beaux projets, et ici on va parler immobilier, donc quand tu parles de tes projets immobiliers à tes proches, qu'est-ce qui se passe? Je te pose la question ici, est-ce que tu as déjà essayé de parler de tes aspirations, même pas tes projets si tu démarres en tout cas, tes aspirations, tes objectifs, tes envies, de dire ouais, voilà, moi j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, j'ai vu, je me renseigne, là j'ai vu un webinaire, j'ai vu des pubs, j'ai été à un atelier, un ImmoTour et ça a l'air vraiment trop bien, ça me brûle, j'ai envie de me lancer, j'ai ce qu'on appelle un désir ardent parce que je le sens au fond de moi, cette vie métro boulot dodo elle est pas faite pour moi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu parles de tout ça à, on va dire, 99% de la population? Je te laisse 10 secondes pour y réfléchir. Tu le sais sûrement, tu l'as déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, je peux te dire que j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de gens, et j'en côtoie énormément de futurs investisseurs et d'investisseurs confirmés, et je peux te dire que dans 99% du temps, ils me disent c'est la merde, c'est la merde Florent, et je suis passé par là. En fait, quand on parle de nos projets, de nos aspirations, de nos objectifs immobiliers à notre entourage, il nous renvoie une bonne claque dans la gueule. Il nous dit mais pourquoi, en gros, pourquoi t'essaies de sortir du métro au boulot dodo, de la rat race, le chemin tout tracé, hashtag sécurité confort, pourquoi tu fais ça? C'est risqué, si c'était si facile tout le monde le ferait, faut être riche. Enfin, il te balance toutes des croyances qui sont pas les tiennes. C'est ça qui est horrible avec ça quand on parle de ces projets immobiliers à des gens qui en touchent pas une. Et en fait, il te renvoie des trucs très très négatifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu leur projet immobilier, leur aspiration immobilier détruite à cause de ce partage et à cause d'un entourage qui n'est pas qui n'y connaît rien en fait. C'est ça qui est dingue dans l'être humain. C'est souvent ceux qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas comment ça marche, et donc ici pour l'immobilier, qui vont te donner des conseils, qui vont te rebalancer leurs propres croyances, parce qu'en fait eux, ils ont juste pas eu les balls de le faire, ils n'ont pas eu les couilles ou les coronets de le faire, et en fait ça les fait un peu chier que toi tu sois en train de te dire et de l'envisager et même de passer à l'action. Et en fait moi je parle de vécu ici, hein. Ici le podcast, tu le sais, c'est on partage du vécu. Moi quand je me suis lancé, moi j'ai expliqué, je ferai un autre podcast ici sur les formations et tout que j'ai suivi, mais en tout cas moi j'avais suivi la formation, une formation très sympa, et puis même plusieurs en fait, et puis allez, on y va, on se lance, et je parle de ça à mes parents, et là oh là là, à mes parents, à mes amis, à mes amis de l'époque, et je me suis fait détruire sur place. Ils m'ont dit ouais c'est super risqué, pourquoi tu veux faire ça, t'as pas l'argent, ça sert à rien, enfin vraiment c'était chaud quoi. Et mes amis même chose, en fait mes amis c'était un peu dans ce cas, mes parents c'était vraiment très très négatif, et mes amis c'était plutôt en mode je comprends pas, tu vois, je comprends pas qu'est-ce que tu racontes, enfin pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux pas juste te faire tes petites vacances et avoir tes 15 jours de vacances et tout, enfin pourquoi tu veux t'emmerder avec ça. Et donc en fait c'était super frustrant parce que heureusement j'avais ma chérie Sandrine ici, qui on était deux, donc déjà quand on est en couple je pense que c'est déjà vachement plus facile, mais quand t'es tout seul dans ton coin et que t'as tes amis qui comprennent rien, quand t'as tes parents qui te descendent, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Et donc là écoute, il y a pas beaucoup de, si t'es dans ce cas-là, ce qui est probablement le cas, y a pas beaucoup de conseils que je peux te donner. Le seul conseil que je peux te donner c'est n'en parle pas, et comme une belle phrase dit, tu vois, dire ça fait rire, faire ça fait taire. J'aime beaucoup cette phrase que j'avais vue sur un t-shirt de Cédric Anissette, que j'ai même acheté. Et en fait c'est vrai, c'est vraiment vrai. Pour moi tes projets immobiliers tu dois les garder pour toi. Mais alors c'est pas facile. C'est pas facile parce que en fait l'être humain il est comme ça. Quand il vit des moments émotionnels forts, il a envie d'en parler. Et en fait, ce qui est très frustrant, l'immobilier, c'est ça, hein, c'est beaucoup de montagnes russes, de roller coaster. Je crois que si t'es dedans, tu peux en témoigner. Si t'es pas encore dedans, avec les podcasts et les histoires que je vais te raconter et que je t'ai déjà raconté, tu te fais bien l'idée que l'immobilier, c'est vraiment des montagnes russes. Et c'est ça qui est cool, vraiment, c'est ça pour ça qu'on aime ça. On vit des choses là avec l'immobilier. Mais le problème de ça, c'est que l'être humain, quand il vit des choses émotionnelles fortes, négatives ou positives, il a envie d'en parler. C'est normal, ça on est câblé comme ça. On est un être social, on peut rien y faire, c'est comme ça depuis qu'on existe, ça a été, on est comme ça. Et ce qui est horrible comme expérience, c'est d'avoir ces expériences émotionnelles fortes, genre ouais j'ai chié pour le crédit, j'ai réussi à l'avoir, ou là je suis en train de chier pour le crédit, c'est la merde, mais je sais pas à qui en parler, et de n'avoir personne autour de soi pour en parler. Et donc là, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de rejoindre des groupes d'investisseurs. Alors il y a des groupes d'investisseurs en ligne en Belgique, hein, il y en a, on en a créé un groupe Facebook, il y a des choses pareilles, c'est déjà pas mal, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'aller dans des petits meetings immobiliers, des choses pareilles, pour rencontrer d'autres personnes qui sont câblées comme toi, qui veulent une vie comme toi, et tu vas voir que ça va faire une énorme différence. Moi je suis convaincu, et c'est le postulat du club, hein, donc c'est pour ça que je suis vraiment avec beaucoup de conviction, que la réussite immobilière, c'est des compétences. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça s'appelle des hard skills. Mais ce qui va faire la différence, c'est le fait que tu es entouré d'un entourage positif. Et je vais faire un autre podcast très bien. Enfin voilà, j'ai fait un autre épisode sur vraiment les mentors, ce qui m'a permis de réussir.
au niveau business, au niveau immobilier. Et effectivement, il y a eu le fait d'avoir un mentor, mais je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est le fait d'être avec d'autres gens qui partagent tes mêmes aspirations, tes mêmes objectifs, et ça c'est très important. C'est pour ça que nous personnellement on a créé le club. Si tu vas voir un peu j'ai fait un ou deux épisodes sur l'histoire du club et pourquoi on l'a créé et sur quelle base le club a été créé. Et pour nous, là, il y avait cette base-là qui était forte, c'était pouvoir créer une famille d'investisseurs qui vit ensemble. C'est son aventure immobilière, ses aventures immobilières chacun de son côté et qui les partage ensemble et qui grandit, qui s'auto-nourrit. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que quand tu es tout seul dans ton coin et que tu fais de l'immobilier et que les gens autour de toi ne comprennent rien, c'est très difficile mentalement. Et quand il suffit que tu te chopes des revers, et ça arrive, ça va arriver de toute façon, sinon tout le monde le ferait, bah ouais, parce que ça n'aurait plus aucune saveur. Mais là, ça va arriver, je peux te le dire, ça n'existe pas un parcours immobilier, même si tu es le mieux formé du monde où il n'y a pas de tuiles, ça n'existe pas, voilà, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a une barrière, ce qu'on appelle une barrière à l'entrée, et qu'il n'y a pas tout le monde qui veut faire de l'immobilier, parce que les gens savent que c'est dur. En fait, c'est pas qu'ils se disent c'est impossible, ils savent que c'est dur et ils veulent pas en chier. C'est encore autre chose. Et donc, tu vas passer par des choses difficiles. Et ne pas savoir les partager à quelqu'un, c'est très 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 difficile. Et ça va, je pense, ça peut faire baisser les bras des gens. J'en suis quand même convaincu, je le sais de source sûre. Il y a des gens qui vont baisser les bras à cause de ça. Et donc moi ici, ce que je t'invite à faire, c'est essayer de rejoindre un petit groupe d'investisseurs ou crée-toi. Et voilà, il y a plein de trucs. Enfin, en Belgique, il y a plein de trucs. À part le club, il y en a pas non plus des masses, mais je veux dire, il y a des groupes en ligne, des choses pareilles. C'est déjà bien. Essaye de te faire des zooms une fois par mois, 2 fois par mois avec un binôme. Essaye de trouver un binôme, quelqu'un qui est motivé dans ton entourage ou sur Internet, j'en sais rien. Ou alors la plus facile, c'est tu rejoins une communauté comme le club qui se voit à peu près, c'est pas à peu près, c'est tous les mois, plusieurs fois par mois même. Et je t'assure que là, ça va vraiment être très très différent. Et je vais te raconter une anecdote pour étayer ça. C'est que quand tu vis des galères et que tu es tout seul dans ton coin, c'est dur. Et tu vois, en 2021, si tu n'as pas connu ça, tu le connaîtras jamais, j'espère pour toi, c'était le Covid et les banques. Le Covid et les banques, c'était la fin du monde, c'était la merde en boîte parce que on n'était pas prêt à ça avec cette crise-là et personne n'était prêt à ça et donc le système bancaire non plus. Et alors les crédits bancaires, c'était la fin du monde. En 2021, j'ai dû faire un crédit, ça a été la merde totale. Tu n'imagines même pas la lenteur des banques, mais en fait, il y avait une disparité qui était très violente. C'était la lenteur des banques qui était, on va dire, un dossier qui devait prendre 1 mois, on prenait parfois 6 ou 8. Et voilà, on était dans des fois 6, fois 8 facilement. Mais la réalité du marché avec les clauses de crédit, la signature des actes et tout ça, n'était pas du tout en corrélé, tu vois, c'était tout à fait pas du tout lié. Et donc gros problème, les banques n'avançaient pas. Moi je fais mon crédit en 2021 pour le Cru 2, les clauses suspensives sautent alors que j'avais déjà mis un temps supplémentaire en prévision de cette lenteur. Mais rien n'a fait, elle saute. Et en gros, pour que tu comprennes, je devais signer en août. J'avais signé ce truc-là en fin 2020 et je devais le signer ou alors c'était début 2021. Attends, je réfléchis. Ouais, c'était un truc du genre. Non, c'était en 2020. Qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, non, c'était en 2020. En gros, pour te la faire courte, le temps, j'ai peut-être signé ça en décembre 2020 et le deal, je l'ai signé les actes, je les ai signés en septembre 2021 pour que tu comprennes le niveau de délire. Enfin, vraiment un truc lunaire. Et en fait, c'était hyper stressant. C'était hyper stressant comme situation et je te la souhaite vraiment jamais. Parce que en fait, on savait rien faire. En fait, on n'avait aucun levier, c'était pas de notre faute, c'était la lenteur des banques et en plus de ça, catastrophe. Hein, je te raconte, je la fais courte, mais ils me font faire une expertise. J'ai dû faire moi-même pendant le Covid une expertise de mon bien immobilier avec Gudrun, hein, pour ne pas le citer. Ils m'ont défoncé. Hein, ils m'ont défoncé. En fait, ils ont pris mon petit billet et après ils m'ont mis une expertise qui n'était pas du tout corrélée avec la réalité. Donc déjà ça fait perdre beaucoup de temps. J'ai dû refaire une nouvelle expertise. Enfin ça aussi ça a été une catastrophe. Ça plus ça plus ça plus ça.
je ne te dis pas le bordel phénoménal. Et donc, en gros, voilà, les vendeurs, ils en avaient plein le cul. Ils me sonnaient, ils m'envoyaient des emails, ils me sonnaient presque toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et parce qu'eux aussi devaient faire un crédit, avaient besoin de cet argent de la vente de la maison pour acheter une maison, mais rien à faire, quoi. Donc c'était hyper stressant, c'était très anxiogène. Franchement, c'était horrible, c'était vraiment pas chouette. Mais là où je veux revenir avec ma communauté, j'avais créé le club déjà à cette époque-là et on avait déjà pas mal de clients qui étaient dans la même merde. Et que ça puisse paraître égoïste ou non, je me rappelle de cette scène, elle est ancrée là dans ma mémoire, tu me remets, je l'ai, je suis à table avec Emre, si tu écoutes ce podcast, et Patrick, et alors on discute, je leur dis, je savais que j'étais avec des gens bienveillants, positifs, d'autres investisseurs qui comprenaient, et je dis, écoutez les gars, moi j'en ai plein le cul, ça fait des mois que ça tourne avec les banques, j'en peux plus, enfin c'est chaud et tout. Voilà, je voulais pas de conseils, je voulais juste pouvoir partager cet événement émotionnel négatif avec des gens qui comprennent. Et là, il s'est passé un truc magique que j'oublierai jamais. Emre, il me dit maintenant que c'est dingue ce que tu me dis parce que moi aussi je suis sur mon deal là, c'est un super deal, mais pareil c'est super lent, les vendeurs arrêtent pas de me sonner et c'est la merde, j'en peux plus et tout. Et Patrick qui était à côté et qui nous dit exactement la même histoire. Et là, c'est trop bizarre ce qui s'est passé, mais je me suis dit je suis pas tout seul. Et eux aussi ils se sont dit je suis pas tout seul, tu vois. Et ce sentiment-là, c'est débile, hein. C'est débile. Enfin, c'est pas débile, mais en tout cas, c'est pas tangible. Mais tu n'imagines pas ce que ça m'a déchargé comme responsabilité. Enfin, pas comme responsabilité, mais comme stress, comme truc direct. Je sais pas, comme si un peu une chape de plomb était tombée. Je me suis dit, je suis pas le seul en fait. En fait, je suis pas naze, je suis pas une merde ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Et en fait, je suis pas le seul. Et tous ceux à qui j'ai pu parler à ce souper-là qui faisait, c'était au golf, à Rougemont, à Profondeville. Je me souviens très très bien, je te dis, c'est très limpide dans ma tête ce souvenir-là. Et tous ceux à qui j'ai pu parler de ça, en fait, vivaient la même chose. Et qu'est-ce que ça a fait comme effet sur moi, c'est de me dire, et eux aussi, tu vois, je l'ai bien senti, c'est de se dire, en fait, je suis pas nul. C'est juste que là, c'est comme ça. Et en fait, c'est la vie, quoi. Et donc, on va un peu turtle encore, on va un peu encore faire la tortue, l'autruche, prendre sur soi. Et c'est normal, en fait. C'est comme ça, c'est le contexte qui veut ça. Et ça a été vraiment libérateur. Et ça, je suis désolé, mais si t'as pas une communauté ou quelqu'un avec qui tu peux partager ce genre de choses, tu restes tout seul dans ton coin, tu te dis je suis nul, en fait je comprends rien à l'immobilier, c'est pas fait pour moi, tout ça. Alors qu'en fait non, c'est juste que t'es dans la normalité de la vie d'un investisseur en 2021 pendant la crise du Covid. Mais si t'as pas une communauté avec qui tu peux partager ce genre d'infos, t'es dans ton coin et t'en chies, quoi. Et donc ça a pour moi plusieurs intérêts de rejoindre une communauté. C'est bien évidemment le fait d'être porté par des gens, de pouvoir partager tes aspirations, tes envies, tes rêves, parce que ça aussi, tes galères, t'as compris, c'est super salvateur parce que tu peux te décharger, te dire en fait je suis pas nul, c'est comme ça et les autres sont comme moi aussi, ils vivent les mêmes galères, mais aussi les joies et les aspirations. Pouvoir dire sans rougir quand je parle à des clients ou à d'autres investisseurs que moi mon objectif c'est de gagner 10 000 € par mois de cash flow, pas le loyer. Le loyer c'est moins important, mais le cash flow, donc vraiment le bénéfice dans ma poche, c'est mon objectif in fine. Quand tu dis ça à des gens qui sont pas du tout dans ce mood IMO, investisseur, liberté financière, ils te disent mais il est fou lui, qu'est-ce qu'il raconte, enfin il est pété ou quoi, ouais c'est ça, rêve toujours. Mais quand tu expliques ça à d'autres investisseurs, quand je parle de ça avec des clients et tout, je vois qu'ils me disent ok c'est cool et comment tu vas y arriver, tu vois, c'est pas laisse tomber, t'es à côté de la plaque mon pauvre vieux, c'est trop bien, comment tu vas faire, tu vois. Et ça aussi c'est super positif, ça c'est une dynamique énergisante, positive, motivante à crever. Et pour moi ça c'est la puissance de la communauté, quoi. Ça te permet dans les coups durs de te dire je suis pas seul, et dans les points positifs, les aspirations, les rêves, de se dire en fait je rêve pas trop grand, en fait. Je suis pas le seul à avoir ce genre de rêve, quoi. Là ici, moi mon objectif
je pense que je n'ai pas encore fait un épisode de podcast sur les différents niveaux de liberté financière. Je commence à en approcher certains et je me dis, bah ouais, en fait, 10 000, c'était pas du tout débile et c'est possible. Mais quand tu parles de ça à des gens, alors je te dis pas quand tu vas parler de ça et que tu te lances en plus que tu n'as pas encore de preuves et que tu parles de ça à ta famille, à tes amis, ils vont se moquer de toi, quoi. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, il est complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, ça peut détruire des carrières. Donc pour conclure, je voulais juste t'expliquer ça et te dire que rejoindre une communauté, ça vaut vraiment le coup. Il faut pas sous-estimer. Pour moi, c'est un des facteurs qui explique le plus la réussite de nos clients dans le club. Il y a 3 choses qui expliquent bien évidemment la réussite. Il y a bien évidemment former les gens avec les bonnes méthodes, ça c'est évident, mais tout le monde le fait. Mais il y a le coaching, parce que le coaching, en fait, le coaching c'est pas expliquer aux gens comment faire, c'est juste leur dire vas-y fonce. En fait, c'est vraiment ça. Et ça aussi c'est très important parce que c'est normal, c'est quelque chose c'est des gros investissements l'immobilier, donc il faut rassurer les gens et leur dire oui, t'es dans la bonne direction. Mais pour moi, ce qui fait réussir le plus les gens dans le club et ce qui est le plus puissant dans ce qu'on a créé, c'est cette communauté, des dizaines d'investisseurs qui se voient chaque mois et qui partagent leurs galères, leurs victoires, qui partagent leurs ambitions, qui ressortent de là avec une énergie de dingue et qui ont envie de tout casser. Et pour moi, c'est vraiment important. Voilà, je voulais conclure là-dessus. C'est l'entourage qui va te faire réussir dans l'immobilier, dans le business, dans tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est un des facteurs numéro 1 qui va te faire réussir. Et donc, ce que je t'invite à faire, là, c'est le petit moment autopromotion. Mais écoute, c'est quand même mon podcast et tu m'écoutes et tu as pris la décision de m'écouter. Si tu veux rejoindre une communauté en Belgique francophone, t'es belge, sinon t'écouterais pas ce podcast, je pense. Voilà. Mais ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre le club. On va pas tergiverser. On est la plus grande communauté d'investisseurs en immobilier de Belgique francophone. Encore une fois, en francophonie. Nos concurrents, aucun ne fait ça parce que c'est très compliqué à faire. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais au-delà de ça, ça demande une vraie vision, une vraie envie. Et nous, on a créé le club basé là-dessus. Et donc nous, chaque mois, on organise des événements, ce qu'on appelle les ateliers de club. Au-delà de former les gens sur des thématiques très pointues, c'est vraiment l'opportunité de rencontrer et d'être avec des investisseurs une fois par mois. Ça donne la banane, ça donne l'énergie et ça fait plaisir. Il y a les ateliers de club qui sont ouverts qu'à nos clients VIP, c'est-à-dire en passant par le club élite ou le club classique. Mais il y a aussi des événements qu'on appelle les IMO-tours. Et les IMO-tours, on en organise une fois par mois. C'est vraiment un truc qui est vraiment pas cher. C'est entre 15, 20, 30 euros la place pour une matinée. Et là, tu as l'opportunité de rencontrer d'autres investisseurs, de te faire un réseau, de te faire des futurs amis, peut-être investisseurs immobiliers, de rencontrer d'autres investisseurs qui pensent, qui veulent la même chose que toi. Ça aussi, ça vaut vraiment un coup de les rejoindre. Ça, c'est pour tout le monde, pour les clients et surtout les non-clients, parce que bon, les clients, ils ont des ateliers qui sont quand même un peu plus élaborés. Là, ici, les IMO-tours, c'est vraiment pour parler d'immobilier au sens large et pour rencontrer d'autres investisseurs. Si tu veux assister à un IMO-tour, c'est très simple. Tu t'inscris sur notre base mail. Dans le lien là ici sous le commentaire, il y a une petite formation offerte. Tu t'y inscris, tu seras dans notre base mail et tu recevras les emails pour les IMO-tours quand on en fait. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent et c'était un plaisir de pouvoir partager un moment avec toi en voiture ou au sport. Je ne sais pas où tu m'écoutes. Belle journée à toi. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMO-tour. Un IMO-tour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 euros, c'est 7 euros la place et l'atelier IMO-tour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMO-tour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!